Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer mon débrief, je tiens à faire un petit big up encore une fois au frérot Tarek, débriefeur de Monaco. Cette fois-ci frérot, la victoire est à nous, même s'il y a eu des trucs bizarres pendant le match, je te l'avoue, mais la victoire est à nous. Franchement, voilà, ça fait plaisir. On a repris un petit peu notre revanche sur vous du match d'il y a 3 jours. Voilà donc un match complètement différent du match au Parc des Princes. J'ai pas reconnu vraiment Monaco. J'ai vu un autre Monaco, un Monaco plutôt défensif que offensif. Franchement, les deux matchs, c'est le jour et la nuit. Rien à voir avec le match du Parc des Princes. Au Parc des Princes, Monaco était beaucoup plus offensif. Ils attaquaient beaucoup plus. Là, je les ai trouvés un petit peu pas fébriles, mais plus repliés sur eux-mêmes. En fait, ils ont voulu foutre pratiquement la muraille de Chine. Voilà. Nous, on a mis un peu plus d'intensité. On a été plus concentrés. On leur a moins laissé d'ouverture, même s'il y en a eu encore, à mon goût, trop d'ouverture. Mais c'était quand même un match avec de l'intensité, de la vitesse, parfois même trop de rapidité, un peu trop, quand tu veux trop être rapide, type à la Speedy Gonzalez, voilà, tu loupes des passes, tu fais beaucoup de déchets techniques et je trouve que quand on se précipite trop, eh ben ça, on fait des trucs dégueulasses et justement c'est ce qui est arrivé à quelques moments dans le match. Voilà. Sinon, à part ça, le match n'a pas été, comme on dit, avec la même intensité, parce que Monaco n'a pas foutu la même intensité. Nous, on a essayé de jouer notre football, on y a réussi. On leur a mis 4 dans leur cage. Le but qu'on s'est pris, un but à la con à la 87e minute. Bon, voilà. Bon, ça arrive. C'est Navas et Thiago Silva qui sont un petit peu gênés à la fin. Bon, voilà, ça arrive au meilleur. Après, je vous dis franchement, c'est un match bon. Moi, je vous dis franchement, j'ai préféré le match du Parc des Princes. Même si on a fait 3-3, le match du Parc des Princes c'était un match plus beau à regarder. Voilà. Celui-là, il était différent. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut qu'on m'explique. C'est pourquoi on a, et d'ailleurs, je veux que vous laissez vos commentaires, pardon, vous laissiez. C'est un lapsus. Vous laissez vos commentaires, sur ce point. Pourquoi le deuxième but de Mbappé a-t-il refusé? Moi, franchement, j'ai pas compris, le deal. C'est-à-dire que il n'était pas du tout hors jeu. Pourquoi a-t-il été refusé le but de Mbappé? Moi, j'ai pas compris. Alors, s'il y a quelqu'un qui a compris, faut que vous m'expliquiez parce que, franchement, j'ai pas compris pourquoi ce but a été refusé. Mais bref, en tout cas, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. L'important, c'est le résultat final, et le résultat final est en notre faveur. Donc, je vais commencer tout de suite le cas par cas. Alors, le cas par cas, ça va être vite fait. Enfin, vite fait, entre parenthèses. Keylor Navas, je remercie Dieu à chaque match d'avoir un gardien comme Keylor Navas dans les cages, parce qu'encore ce soir, je trouve qu'il a été magnifique. Il nous a fait de très belles parades encore ce soir. Bon, il s'est pris le petit but. Voilà, Keylor Navas, je trouve que sa petite faiblesse, s'il doit en avoir une, c'est en jeu aérien, il est un petit peu moins bon, voilà, on va dire ça comme ça. Il est plus meilleur sur sa ligne, tu vois. Sur sa ligne, franchement, le mec, c'est Terminator, le mec, il laisse pratiquement rien passer. En jeu aérien, il est un petit peu moins bon. Il est pas dégueulasse, mais un peu moins bon. Voilà, c'est un petit peu ça, sa petite faiblesse. Voilà, si je peux dire, s'il en a une. Voilà. Mais sinon, tout le long du match, il a encore fait un très bon match en nous faisant des belles parades, que ce soit avec les pieds, que ce soit avec les mains. Franchement, magnifique. Rien à dire. Navas, encore une fois, au top. Et merci à toi d'être venu au Paris Saint-Germain. Je te remercierai jamais assez d'être venu dans mon club de cœur. Kimpembe a fait son match tranquille, voilà, pour un retour de Kimpembe. Il a été concentré, il a été nerveux sur la balle, sans être nerveux sur les joueurs. Il a fait son taf, pas plus pas moins à dire sur Kimpembe.
Thiago Silva, le patron, il était là ce soir, il nous a fait du sale. À un moment, il a eu un mauvais contrôle, voilà, qui aurait pu nous coûter un petit peu cher, mais après, il s'est bien rattrapé, voilà. Et après, surtout, il a fait une putain de défense à un moment, mon frère. Franchement, que s'il était pas là, frère, ça aurait été très dangereux pour nous. Et je parle pas de Michael Jackson, dangerous, c'est vraiment très dangerous pour nous parce que c'était vraiment, voilà, voilà, et c'est du Thiago Silva, quoi. Et pareil, je remercie encore Dieu de nous avoir encore gardé. Et j'espère que Leonardo, je le dis souvent dans mes débriefs, Leonardo, garde-moi Thiago Silva encore au moins 2 ans parce que tu trouveras pas mieux sur le marché que Thiago Silva, même à son âge. Le petit Dagba, je l'ai trouvé très très bon ce soir, très concentré, très engagé dans ses passes, dans ses actions. Et de tous les tétis parisiens, franchement, pour moi c'est celui-là qui mériterait d'être titulaire le plus souvent, même plus souvent qu'il ne l'est, voire même de piquer la place à Meunier parce que Meunier dernièrement je trouve pas au top et Dagba je le trouve chaque fois qu'il joue il est concentré, il fait du bon taf et encore ce soir il nous l'a prouvé. Franchement je trouve que c'est pour moi un bon match de Dagba. Le petit Kurzawa, ouais, le petit Kurzawa. Le petit Kurzawa n'a pas fait un match dégueulasse. Oui, il a créé une petite faute contre nous, voilà, qui a engendré le but. Mais bon, après, il nous a aussi créé un petit penalty. Ah, d'ailleurs, je tiens à préciser que pour moi, il faut être honnête, il n'y a pas du tout penalty sur Kurzawa. Il faut être honnête, il y a une petite pichenette, mais vraiment trop légère. Pour moi, il n'y a pas du tout penalty en notre faveur. Il faut être honnête. Quand il n'y en a pas penalty, il faut le dire. Il n'y a pas penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le aussi en commentaire. Mais pour moi, il n'y avait pas penalty. Après, Kurzawa a joué le jeu. Il en a un petit peu rajouté. Il a trompé l'arbitre. Tant mieux pour nous. On va pas non plus se plaindre d'être pour une fois avoir l'arbitrage un petit peu de notre côté. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête que ce penalty est un petit peu douteux. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Gay. Alors Gay, Idrissa Gay, il était un petit peu mieux ce soir que sur le dernier match. Voilà, un peu plus concentré, un peu plus sur la balle. Voilà, il récupère un peu plus de ballons. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux que ce que j'ai vu dans le match dernier, dans le dernier match avec Monaco, voire même dans les autres matchs. Voilà, donc Gay revient petit à petit. J'espère que c'est pas juste de la poudre mouillée qui va revenir, qui va redescendre. Non, je veux qu'il remonte plutôt, moi, tu vois. Voilà, le petit Kouassi, franchement, il a fait son match. Il a créé pas mal de fautes. Il y a eu pas mal de coups francs créés par lui. Le petit Kouassi se démerde très bien, très bon joueur en devenir. Et franchement, j'attends de voir plus encore de résultats de ce petit Titi aussi, pareil. Et moi, il me plaît aussi. Il me plaît beaucoup ce petit Titi Kouassi. Di Maria. Alors Di Maria ce soir m'a encore déçu. Encore trop évasif, encore trop. Il a eu quelques fulgurances de temps en temps qui étaient pas mal, mais voilà. Fait beaucoup les mauvais choix. Au lieu de me donner la balle à des gens qui sont plus démarqués, il va se compliquer la vie à donner le ballon à des mecs qui sont marqués comme Neymar, un truc comme ça. Donc je trouve que pas assez concentré, pas assez voilà, fait les mauvais choix, Di Maria. Et c'est pas le Di Maria qu'on a d'habitude sur le terrain. Mais moi, comme j'ai toujours dit, dès qu'il y a Neymar sur le terrain, Di Maria est moins bon. Voilà. Et dès qu'il est plus là, Neymar, Di Maria est meilleur. Et ça, je l'ai remarqué. Je pense que pas mal de supporters l'ont remarqué aussi. Neymar, je l'ai trouvé très bon ce soir, pareil, casser des lignes du Neymar, comme dans le dernier match, du Neymar qui fait du mal qui casse les barrières, qui casse la défense, qui fait du mal à la défense de Monaco, et franchement du Neymar, comme on aime le voir. Voilà, bon, et après il y a eu beaucoup d'acharnement aussi sur lui, mais bon, ça, Neymar commence à être habitué. Bon, et à la fin il s'est un petit peu pris la tête avec Maripan. Enfin, c'est ça, je crois que c'est ça, Maripan. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais bon, ils ont un peu pris la tête. Je crois que l'autre, il a un petit peu niqué le pied, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est rien de non plus de très, très, très grave. Mbappé a fait un excellent match, encore ce soir. Encore un meilleur match que la dernière fois. La dernière fois, beaucoup de supporters m'ont dit que Mbappé n'avait pas fait un super match, qu'il ne méritait pas que je le mette comme homme du match. Voilà, bon, peut-être que, dans un sens, vous avez peut-être raison, et c'est vrai que
Je me suis peut-être un petit peu emballé. Moi, je l'ai quand même vu assez performant. Ce soir, il a été encore plus performant. Donc, ce soir, franchement, je vais pas le mettre comme homme du match, malgré que je pourrais peut-être le mettre comme homme du match, puisqu'il a quand même marqué un doublé. Mais il a été beaucoup plus, encore plus performant à mon avis, que encore le match de Coco à Paris. Et il a fait, voilà, avec ses fulgurances, il a fait du mal, pareil à la défense. Et en plus, voilà, il a marqué des buts. Donc, franchement, il a fait son taf. Et c'est ce qu'on lui demande aussi à Mbappé, voilà. Et en plus, c'est contre son ancien club. Donc voilà, voilà, il a fait un bon taf. Icardi. Alors Icardi, le mec, encore une fois transparent, mais après c'est pas sa faute. Pourquoi? Icardi, c'est un renard de surface. Il sort pas de sa surface. Si un mec qui ne sort jamais de sa surface, si tu lui donnes pas de ballon, eh ben il sera toujours transparent. Tu peux mettre le meilleur joueur du monde à cette place-là. Si tu lui donnes pas le ballon, s'il n'y a pas de balle, il pourra pas faire son taf. Donc, Icardi, il a pratiquement pas eu de ballon. Tu vois ce que je veux dire, frère? Donc, tu peux pas juger un mec qui a pas de ballon. Tu peux lui dire qu'il a été transparent. Oui, c'est vrai, il a été transparent, mais il a pas de ballon. Comment tu veux qu'il joue? Voilà. Donc, je peux pas lui en vouloir à Icardi. Voilà. Par contre, très bonne rentrée de Sarabia qui rentre. Il marque direct. Et franchement, ça, c'est du grand art. Et Sarabia, pareil, c'est un mec qui mériterait de jouer plus souvent, parce que c'est un mec qui est très bon. Il fait des bons trucs et il marque souvent beaucoup de buts aussi. Voilà. Donc, bravo Sarabia pour cette superbe entrée. Bravo aussi Verratti pour tant rentrée, parce que c'est grâce à Verratti que Sarabia marque le but. Passe D, il rentre, passe D à Sarabia qui marque le but. Les deux qui sont rentrés ont été décisifs dès la première minute de leur rentrée. Et ça, c'est du grand art de la part de Verratti et de la part de Sarabia. Bravo les gars, vous êtes super, pour pas dire extraordinaire. Voilà. Pas plus à dire. Alors, je vais pas parler de l'autre entrée, là. Et de Paredes. Non, pas de Paredes, de Draxler, qui n'a pas fait grand chose. Voilà. Sur ce, la famille, pas plus à dire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pour moi, elle sera excellente parce que le 4-1, c'est excellent. Et n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh, oui. Wouh! Bouya!